Bonsoir et bienvenue dans votre magazine qui est Célébrité. Dans ce magazine, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales. Des hommes et les femmes qui façonnent le monde. Nous décortiquons leur histoire, leur parcours. Ici, nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, le révérend Christ Ombalé du ministère L'Eau de Vie est notre invité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir, M. Maner. Qu'est-ce que cela vous fait d'être invité dans ce programme? Bon, en tout cas, je peux que dire un grand merci à Dieu. Je vous suis, je suis votre émission Célébrité. J'apprécie le style, j'apprécie les idées, j'apprécie la constance et surtout l'expertise de ce que vous êtes en train de faire. Et je me disais aussi un jour, Dieu permettra que je sois invité par M. Maner. Donc vous êtes un fidèle téléspectateur de cette émission. Oh ouais, je vous suis souvent, Alors, le regard que vous portez sur ce programme, vous avez dit que... Non, mais c'est un regard qui est vraiment qui est apprécié. Parce que vous faites... bon, s'il faut commencer par vous féliciter, peut-être, mais je dirais que vous faites une bonne promotion des valeurs et surtout de certaines capacités, je veux dire sur des étoiles, des dons, des richesses, des bonnes pensées, parce que vous recevez toute classe de personnes et votre émission est ouverte. Et c'est ça qui me plaît. Merci. C'est une émission généraliste. Généralisée. Qui reçoit différentes personnalités de tous les horizons. Ouais. Vous faites découvrir aux yeux du monde et tous les personnages. Voilà. Voilà. C'est partagé, le plaisir. Merci beaucoup. Voilà, Merci. alors, révérend Christ Ombalé, vous avez suivi les médias ces 3 derniers temps. Qu'avez-vous retenu? Merci beaucoup. Je vais encore réitérer à dire un grand merci à ceux qui suivent Célébrité. Je suis heureux d'être là et je crois qu'ils me suivent. Bon, mais par rapport à votre question, je crois que ces derniers temps, nous parlons que sur des informations internationales. D'abord, sur ce que j'ai retenu, ce qui m'inquiète un peu, c'est la situation de la guerre en Syrie. Et ce qui est un peu plus difficile, qui m'inquiète, comme je voulais dire, c'est la coalition de ces 3 grandes puissances, les États-Unis, la France et l'Angleterre, et qui ont décidé de frapper la Syrie. Et du fait que le président Bachar Assad, je le dis comme ça, qui aura utilisé les armes chimiques pour son peuple. Bon, mais les enjeux qui drament dans cette région-là, ce qu'il faut craindre, c'est que la Syrie a un grand allié qui est aussi une puissance nucléaire, la Russie. Donc c'est ça, c'est cette information que j'ai suivie. Mais un autre aussi, c'est la disparition tragique de Winnie Mandela, qui est une icône, tu vois, pour la lutte contre l'apartheid, tu vois. Et puis c'est une grande idée, c'est une grande trésor, une grande richesse qui part, et c'est une perte pour l'Afrique. Et je pense qu'il y a une continuité. Et cette lutte ne sera pas en vain. Bon, en parlant que sur le plan national, j'ai lu les avancées avec le gouvernement de notre pays qui essaie de pouvoir aménager avec le FMI pour faire sortir aussi notre pays du gouffre. Et je bénis Dieu, surtout avec l'inauguration dernière avec le chef de l'État de la banque sino-congolaise. Ça, j'ai aimé pour tous ces prouesses que le gouvernement, par son excellence, le président, qui est en train de fournir des efforts pour sortir le Congo de son enclave. Vous êtes pasteur d'une église appelée Ministère L'Eau de Vie. Alors, comment devient-on pasteur d'une église? Alors, pour faire bref, quel a été le parcours du révérend Christ Ombalé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Évidemment, c'est ceux qui m'écoutent ont besoin de le savoir. Le parcours, je ne serai pas long, je serai bref. D'abord, devenir pasteur, c'est une vocation. D'abord, ça commence par une passion. Je suis né dans une famille chrétienne. Ma maman, elle fut chrétienne dans l'église appelée l'église Pentecôte, du feu prophète Demba Isaïe. Et c'est là où j'ai débuté mes premières années, je voulais dire mes premières histoires avec le Seigneur. Ça se passe dans la région de la Lukwala. Et j'étais encore très jeune, je vais avoir certainement 13 ans, 14 ans. La région de la Lukwala, au nord du pays.
du Congo. Au nord du Congo. Nous sommes suivis à travers le monde. Oui, au nord du pays. Et c'est là où j'ai commencé mes premiers pas avec le Seigneur. Au fait, j'avais tellement la passion de Dieu. Donc vous êtes Congolais de Brazzaville? Je suis Congolais de Brazzaville. Ah, d'accord. Alors j'avais cette passion de Dieu. Et en 1983, c'est à une prédication par le prophète Demba Isaïe où j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc le tout a commencé par là. Et après cela, quelques années après, je me suis retrouvé en 88 avec l'église, la CCB, Communauté chrétienne de Brazzaville. À l'époque, c'est avec, je salue en passant, l'apôtre Francis Gadenga, qui est un papa pour moi, et avec le pasteur Bernard et Maman Ogui. Donc là, c'est l'église de Réveil. Je quitte Pentecôte et en 88, la CCB. Et après la CCB, je continue aussi ma marche avec le Seigneur. Parce que là, le Seigneur ne m'a pas encore appelé à mon ministère. Là, j'étais chrétien. Et j'étais chrétien vraiment avec la parole de Dieu. J'avais la passion. Je désirais vraiment servir Dieu à l'époque. Parce que je n'ai pas tellement connu la vie de la rue comme les autres. Comme l'apôtre Paul, je l'ai dit dans l'histoire de la Bible. Donc vous n'étiez pas un bandit, bon, en tout cas, ni drogué. Bon, non, je me réserve de le dire, je n'étais pas. Je n'étais pas, parce que c'est pas souvent bien de se glorifier en soi, il faut que les gens témoignent. Je ne l'étais pas. J'avais tellement, même maman me disait, je ne parlais pas aussi. Mais au fil du temps, quand le Seigneur m'appelle, c'est maintenant qu'aujourd'hui... Il y a des gens qui affirment l'avoir été sans l'être. Oui, effectivement. Pour attirer... Non, ben, il faut dire ce qui est réel. Il faut dire ce qui est réel parce que l'histoire colle à notre peau. Vous n'avez jamais été alcoolique, drogué? Non, je n'ai jamais été alcoolique ni fumeur. Ni en prison. Mais j'ai connu certainement une autre vie aussi, qu'on ne peut pas dire parce qu'on n'est pas saint. Je pouvais courir derrière les femmes à l'époque parce que je fais la petite musique avec Charlie Noël, tu vois, à l'époque du vidéo 45. Ça, c'est un peu mon parcours avant d'être pasteur. Et voilà, donc ça, c'est un peu l'historique. Donc, devenir pasteur, c'est pas... Il n'y a pas une école forcément pour ça. Mais c'est une passion et c'est la vocation des hommes. Les pasteurs sont du moins formés. Les pasteurs sont formés, effectivement, parce que la formation, c'est l'équipement qu'on donne à un instrument pour qu'il soit bien orienté dans sa mission et dans le rôle qu'il va jouer. Qui vous a établi pasteur? La personne qui dans le ministère, c'est Dieu. Dieu m'a donné le ministère pastoral parce qu'il y en a 5. Il y a l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangile et le pasteur. Et vous, on vous a donné? Moi, je suis pasteur. Mais non, le ministère, c'est Dieu qui le donne. Ah, d'accord. Maintenant, la reconnaissance, il faut peut-être dire, qui vous a reconnu en tant que pasteur. Parce que vous ne pouvez pas vous proclamer pasteur. Et oui, effectivement, parce que les choses de Dieu, c'est des choses qui sont ordonnées. Donc, je travaillais sur les pieds de mon père. Et à un moment donné, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu... Votre père était pasteur? Oui, non, quand je parle de mon père, ce n'est pas mon père biologique. C'est le terme que nous appelons le père spirituel, c'est un père. Comme Paul l'était pour Timothée, j'en ai eu à l'époque, je suis passé sur les pieds. Je vous ai cité l'apôtre Francis, et je salue en passant que l'apôtre Boka. Et aujourd'hui, sous la couverture de mon ministère, je suis sur les pieds de l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. C'est cet homme, il est de l'autre rive, c'est lui qui a reconnu la rive gauche, merci beaucoup. Le fleuve Congo, la RDC. Oui, c'est lui qui a reconnu mon ministère et c'est lui qui m'a ordonné pasteur et il a imposé encore ses mains pour me présenter aux yeux de tout le monde. Bien que Dieu me l'avait donné, mais il faudrait que les anciens me reconnaissent. Diacre, après... Bon, mais je suis passé par là. Au fait, il y a 3 sortes d'appels. Si vous me permettez que j'essaie de réitérer un peu ça. On ne commence pas d'emblée à être pasteur ou à être ministre de Dieu. Non, je ne pense pas. Il y a 3 sortes d'appels. Il y a l'appel au salut pour tout le monde. Il y a l'appel au service. Tu peux être diacre, chantre, protocole, ancien à l'église. Plusieurs manières de servir Plusieurs manières de servir Dieu. Et après cela vient la 3e interpellation, c'est l'appel au ministère. Ah, d'accord. Là où donc, Dieu vous donne... votre église, c'est une église chrétienne. C'est une église chrétienne. Ah, d'accord. C'est une église chrétienne. Vous croyez au message de Jésus-Christ? Nous croyons au message de Jésus-Christ, nous croyons à la rédemption, au pardon du péché, nous croyons à une vie de sanctification, à la repentance, au salut, à la bénédiction, à la prospérité, à l'excellence, à tout. Parce que c'est l'évangile. À quel moment vous aviez décidé de créer une église? Bon, à quel moment? Le terme créer souvent, je ne l'aime pas. Parce que j'aime. Vous aimez quel terme? J'aime le terme naissance. À quel moment l'église est née? Ah, d'accord. Parce que souvent je dis la chose. C'est pas une création. Non, la création c'est l'œuvre humaine. Ah, d'accord. La création c'est l'œuvre humaine. Mais la naissance. Vous aviez créé, je garde mon terme, cette église, c'était pas une œuvre humaine.
Non, ce n'est pas une œuvre humaine. Quand l'Église est née, quand est-ce que le ministère, l'eau de vie est né? Voilà. Parce que d'abord, avant que l'Église soit née, et comme s'il faut rejoindre votre thème, créer, il faudrait qu'il ait d'abord un instrument. Donc, parce que l'homme, le ministre de Dieu, le ministère est en, est dans, je voulais dire, et l'Église est hors. La naissance... La naissance intervient, c'est une relation entre l'homme et Dieu. Vous ne vous y attendiez pas, mais c'est Dieu qui vous surprend. Dieu vous interpelle. Au fait, c'est le domaine spirituel. Donc, Dieu vous interpelle. Donc, à quel moment vous avez décidé d'accoucher à une église? Très bien. Évidemment. Donc, ça se passe après. Au fait, je vous ai dit, en 1983, c'est là où j'ai donné, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais non, en 90, c'est là où j'ai commencé à prêcher, à servir Dieu comme prédicateur, gagneur d'âme, que sais-je encore. Mais non, c'est en 2005 que Dieu donne une naissance. Une parenthèse. Et à Kinshasa ou à Brazzaville? Non, il est à Kinshasa. Non, quand vous fréquentez l'église à Kinshasa ou à Brazzaville? Non, en fait, mon ministère est ici. Lui, l'apôtre Jean-Baptiste, pour moi, c'est un coach, c'est un modèle. Étant donné que là où j'étais partisan, j'étais sorti, Dieu m'avait appelé au ministère. J'ai commencé d'abord à exercer le ministère. Après 5 ans, 6 ans, 7 ans, et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Vous êtes rencontré comment? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Je m'attendais à cette question. On ne s'était jamais vu. Et c'est cette passion-là, de ne jamais me sentir seul, de ne jamais me dire que je suis grand, de ne jamais dire que je connais tout. Et étant donné que dans les choses de Dieu, nous connaissons en partie, nous faisons tout en partie, et il m'était arrivé la passion d'avoir un père, un coach, qui pouvait aussi m'orienter. Parce que les choses de Dieu, il faudra qu'on vous oriente. Et en ce moment-là, c'est en 2011 que Dieu m'a mis en contact avec son serviteur. On ne se connaissait pas. Je l'ai suivi au cours d'une émission, comme quelqu'un va suivre les célébrités aujourd'hui. Et je l'ai suivi. J'ai admiré sa façon de parler. En fait, j'étais connecté à ce qu'il disait. Et quand je l'ai appelé, et c'est de là, tout a commencé. Et on s'est échangé. Et il m'appelait, je lui ai dit, papa, j'ai besoin que vous deveniez mon père. Parce que je vois votre façon d'enseigner, votre façon de servir Dieu. Ça me touche. J'aimerais être sur vos pieds, sur votre école, en fait. Et il n'a pas posé des principes difficiles. Il m'a dit, ok, Dieu permettra, on se verra. Et cela a valu après 8 mois, il m'a rappelé. Et j'étais à l'attente. Et quand il m'a appelé, il dit, bon, traverse, viens que je te voie. Et c'est en ce moment-là, en 2012, je traverse. Et c'est là où tout a commencé, jusqu'à aujourd'hui. Adolescent, vous étiez dans une église, l'église de feu d'Emba Prophète Esaïe en 1983. Ah, d'accord. Et la CCB en 88. Voilà, alors sur votre carte de visite, il est écrit Révérend Christ Emballé, leader et visionnaire du ministère L'eau de vie. Alors pourquoi leader et visionnaire? Merci beaucoup. Vous savez, lorsque on est appelé leader et visionnaire, tout simplement parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui a la tête d'une structure. C'est un guide, au fait. C'est un coach, c'est un guide. C'est quelqu'un qui a sous sa tutelle un certain nombre de personnes qu'il a la charge d'encadrer, d'éduquer et parfois d'affecter. Alors, un visionnaire, c'est quelqu'un qui est rentré en contact avec Dieu. Parce que Dieu ne commence pas à vous donner naissance à un ministère, à une église, sans que Dieu vous donne d'abord la vision. Parce que ce qui bâtit l'église, c'est d'abord la vision. Si vous n'avez pas de vision, vous ne saurez quoi faire avec l'œuvre de Dieu. Tout commence d'abord par la vision. Même avec Moïse, c'était la vision. Dieu est apparu à Moïse, il a dit, mon peuple souffre. Et c'était dans une vision. Et quand Moïse l'a vu ainsi, et Dieu l'a visité. Donc, la différence qui existe entre un visionnaire et un leader, c'est laquelle? C'est que le visionnaire, c'est le porteur de la vision. C'est la personne que Dieu s'est révélé à lui pour lui donner une certaine orientation pour diriger un peuple. Mais non, un leader... Ma question, pourquoi avoir choisi leader? Non, je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas choisi. C'est Dieu, c'est la Bible. La Bible m'autorise à être leader. Parce que derrière moi, j'ai un peuple que je dirige. Je suis un leader. On est leader parce qu'on est un guide, un dirigeant. Quelqu'un qui a une charge de conduire un certain nombre de personnes, une direction donnée. C'est pour ça que je suis leader. Combien de fidèles estimez-vous avoir dans votre église? Je ne saurais dire. En tout cas, sur cette question, je ne saurais dire. Vous ne contrôlez pas vos fidèles? Bon, on contrôle parce que nous évitons un peu de tomber dans la danse de l'autosuffisance. Vous voyez un peu ça? Donc, je me réserve de le dire, mais j'aimerais que les gens... L'estimation, waouh! En tout cas, je ne saurais dire. J'aimerais que les gens voient les images. S'ils veulent toucher du doigt, ils n'ont qu'à nous visiter.
Parce que je me dis, on peut avoir 2, on peut avoir 10, c'est l'église. On peut avoir 30, c'est l'église. On peut avoir 1000, c'est l'église. Donc, on n'est pas grand pasteur parce qu'on a une marée humaine. Je vous ai demandé une estimation. Excusez, voilà, excusez-moi, excusez. Donc voilà, merci beaucoup. L'estimation, en tout cas, je les invite, certainement. En tout cas, ça, je ne saurais le dire parce que je peux donner un nombre aujourd'hui. Ils sont ailleurs, ils sont à Abidjan. Bon, d'abord, notre souhait, ce n'est pas d'avoir l'estimation. Notre souhait, c'est de gagner l'humanité. Ah, d'accord. Alors, si je me limite à donner un nombre, c'est pour dire que certainement, je me limite à la mission que Dieu m'a appelée. Alors, j'imagine que tout travail mérite salaire. Comment êtes-vous rémunéré? Mais c'est tout à fait normal, vous venez de le dire. Je suis rémunéré, c'est Dieu qui me paye. Comment? Dieu me paye en passant par ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et il nous est autorisé par la Bible, que dans Galates chapitre 6, le verset 6, ceux qui vous enseignent la parole, et il y a aussi rendez-leur l'ascenseur. Ça veut dire que ceux que j'enseigne, ils savent que c'est mon pasteur. Ils prennent soin de nous. Les ressources de l'église sont connues. Ce sont les offrandes, ce sont les dîmes, ce sont les dons, ce sont les actions de grâce. Mais cela vient à volonté. Pas avec pression ou bien... Non, juste poser comment vous êtes rémunéré. Merci beaucoup. Pas d'intention derrière. Okay. Alors, la dîme est-elle obligatoire pour votre église? La dîme, c'est pas pour mon église, pour l'église de Jésus. Il y a certains pasteurs qui refusent cela actuellement. Bon, ben, j'en ai reçu qui disaient que ce n'est pas une obligation. Bon, la dîme, si un pasteur dirait que ce n'est pas une obligation, selon sa connaissance. Mais la mienne me dit que c'est une obligation. Comment ça se passe chez vous? Chez nous, ça se passe que nous enseignons aux gens. D'abord, la dîme, elle est prélevée quand quelqu'un perçoit un gain. Et quand tu prélèves 1/10, c'est une reconnaissance de la part de Dieu. Malachie, chapitre 3, le verset 10. Il dit, apportez de la maison de l'Éternel toutes les dîmes. Les dîmes ne sont pas seulement matérielles, mais il y a aussi des dîmes. Mais la majorité des pasteurs préfèrent de l'argent, avouez. Bon, ben ça, l'argent, tout le monde aime l'argent. Mais l'argent ne peut pas être un maître. Mais il faut dire que... À l'eau de vie, au ministère l'eau de vie, auquel Dieu m'a mis comme pasteur, parce que lui-même c'est le véritable pasteur, comme berger, je voulais dire, hein, les dîmes viennent quand quelqu'un est béni, il a son gain, et il a son activité, il honore Dieu. Il reconnaît que c'est Dieu qui m'a donné cet argent. Donc s'il est laboureur ou jardinier, il apporte la dîme de la terre. Ah, d'accord. On reçoit. Vous recevez tout. Hein. Toutes les dîmes on reçoit. Il n'y a pas que l'argent. Mais vous préférez au moins l'argent. Bon, il n'y a pas de préférence. Tout ce que la personne apportera dans la maison de Dieu, Dieu dit apporter de la maison de l'Éternel toutes les dîmes. On n'a pas précisé. Ah, d'accord. Ça peut être en terre, ça peut être en liquide. De préférence, vous préférez l'argent? Non, il n'y a pas de préférence. Ah, d'accord. Je dis, particulièrement vous. Particulièrement moi, je reçois ce qu'on m'apporte. Ah, d'accord. Donc même en nature. Même en nature, je prends. D'accord. Alors votre église ou ministère fait partie de ce qu'on appelle en Afrique francophone église de réveil. Alors cette dénomination vous inspire quoi, église de réveil? L'église de réveil, c'est une dénomination qui nous active vers le feu de l'Éternel, vers la puissance de Dieu. Le réveil, au fait, c'est emmener les gens à connaître. C'est pas une prétention. Non, c'est pas une prétention. Le réveil, au fait, c'est réveiller les gens qui dorment, que les gens reconnaissent la voix de Dieu. C'est ça le réveil. Parce que quand quelqu'un dort, il ne s'est pas encore réveillé, il faut le réveiller. Donc c'est la parole de Dieu qui vient donner naissance à une nouvelle vie en toi. C'est ça le réveil. C'est le feu. Donc ça vous inspire le feu. Ça inspire le feu, ça inspire la parole, la puissance, les valeurs spirituelles. Donc vous réveillez ceux qui dormaient. On réveille les gens qui dorment, on réveille en construction dans l'ignorance, ceux qui continuent à se détruire, on leur dit, réveillez-vous, ce n'est plus le temps de se détruire, il y a un chemin qui a été tracé, venez vers ce chemin-là, car le bonheur en dépend. Alors il faut dire qu'au cours des années 90, ces églises étaient à la mode. Les églises traditionnelles assistaient impuissants au départ de leurs fidèles vers ces églises dites de réveil. Mais aujourd'hui, au regard de beaucoup d'observateurs, ces églises ont déçu. C'est la désillusion totale. Des pasteurs escrocs, rebelles, occultistes, magiciens, destructeurs de foyers. Ajouter à cela le culte de la personnalité. Que pense le révérend Christian Ballet? Ok, c'est une très bonne réflexion et je peux dire un constat. Effectivement,
de ce qui évoque la question, elle est quelque part aussi réelle, parce qu'il faut dire des choses comme ça va. Au début, comme vous l'avez dit en 90, on vivait un réveil. Comme je l'ai dit au temps de mon père, Demba Esaïe. Et c'est vrai. Et cela ne mène pas de notre erreur ou bien de notre faute quelquefois. Premièrement, ça a été déjà prédit. Lorsque nous touchons les Écritures, ça a été prédit par Jésus, notre Maître. Il dit, après moi, dans les derniers temps, il y aura beaucoup d'églises qui vont se naître. Mais parmi lesquelles, il y aura les fausses, je voulais dire, et les vraies. Et il vous est donné le discernement de savoir que par l'aide du Saint-Esprit, vous sauriez que cette communauté ou cette église ou cet instrument de Dieu n'est pas vrai. Celui-ci, celui-là est vrai. Donc ça ne peut pas nous étonner. On est préparé pour ça. Combien même un chapitre qui nous dit dans Ésaïe 4, le verset 1er, et ça stipule aussi, en ce jour-là, 7 femmes saisiront le nom d'un seul homme. Mais ils décideront que nous mangerons de notre pain, nous nous porterons de nos habits, mais fais-nous seulement porter de nous pour enlever l'opprobre. Ça veut dire que ce sont les églises apocalyptiques de notre temps actuellement, de la Odyssée d'Éphèse. Ça a été prédit qu'en ce temps-là, ces 7 femmes représentent les églises actuelles. Ils ont décidé de prendre le nom de Jésus. C'est pour cela que je dis, ils ont mis sur la pancarte, mais ce qu'ils font, ce n'est pas de Dieu. Ça a été déjà prophétisé. Mais il y a aussi des églises où il y a la dénomination qui est là, et vous rentrez, il y a la vie de Dieu qui est là. J'ai dit bien certaines. Alors, aujourd'hui, toujours ces observateurs continuent. Ils disent que vous ressemblez à certains chefs d'entreprise qui possèdent plusieurs palaces, des bâtisses et plusieurs voitures ou véhicules cylindrés qui ont plus de 100 litres d'essence, alors que les employés n'ont pas de quoi s'acheter une brouette. Donc des pasteurs extrêmement riches et des fidèles extrêmement pauvres. Ok, c'est... Des pasteurs qui vivent dans l'opulence, qui vivent dans le luxe, mais les banzimi avec des chaussures usées. Je pense que si un pasteur qui est appelé de Dieu vit dans l'excellence... Vous les gérez comme des entreprises, ils disent que c'est comme les chefs d'entreprise au Congo, on voit je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas de quoi s'acheter une brouette. Non, je ne pense pas. Ces observateurs le font pour une partie des églises. Mais ils n'ont qu'à contrôler les autres. La majorité. Je ne pense pas de la majorité. Là, ceux qui font de telles choses sont minoritaires. Ah bon? Mais la majorité, ce sont ceux qui ont la passion des âmes. Je vous le dis. Et parce que vous viendrez au ministère de vie, je pourrais... Je reverrai Christ emballé. Ouais, je vous demanderai à mon insu. Bon, ben non, mais... Belle cravate. Non, non, le Seigneur ne nous demande pas d'être sale. D'abord, notre Dieu, il est propre. D'abord, la couleur de la sainteté. Notre Dieu est reconnu par une couleur, la couleur blanche. Tu vois, la couleur blanche, ça symbolise la sainteté auprès de Dieu. Et chez les hommes, c'est la propriété. Ouais? Donc, être propre, c'est pas nullement quelque chose d'anormal. Mais moi, je pense que c'est tout à fait normal et que notre Dieu, il est propre, notre Dieu est saint et nous avons le devoir de l'être. Mais cela ne veut pas dire qu'un pasteur doit être plus mieux et les adeptes faibles. Je ne pense pas. Donc, pour les autres. Mais la majorité, c'est des pasteurs qui s'occupent des brebis que moi je connais. Ceux-là, c'est une minorité. On vous reproche aussi la gestion opaque. Le pasteur ne fait que s'acheter des costumes et des véhicules. Ça, c'est d'autres pasteurs. Tous les pasteurs... C'est pas la majorité? Non, ça, c'est pas la majorité. Je vous le dis. La pauvre est celui qui vous parle. Je ne privilégie pas d'abord le matériel pour moi, mais je privilégie d'abord l'intérêt de Dieu. Vous savez qu'il y a des pasteurs... Vous n'achetez pas des costumes Non, les costumes, on l'achète. Si je dirais que je n'achète pas... Costume de luxe? Bon, le costume de luxe... Non, je dis costume. Luxe ou pas, costume. Ouais, donc je l'achète. Quand j'ai l'occasion de l'acheter, j'achète. Mais souvent, ce que je dis, ce que je fais, c'est quoi? Je privilégie d'abord l'œuvre de Dieu. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous allez vous renseigner dans notre ville, vous allez vous renseigner. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont bâti des édifices pour Dieu, mais ils sont encore locataires. Qui ont acheté des parcelles pour Dieu, ils sont encore locataires. Tournez votre micro. Allez, vous allez comprendre avec moi que ça, c'est peu de pasteurs qui jouent dans ce sens-là. Mais il y a une grande masse de pasteurs qui ne font pas ça, qui ont la passion des âmes, qui visent d'abord l'intérêt de l'Église, l'intérêt du peuple. Alors, Mewa, Banzimi Nangai,
mais fidèle. Que vous inspire ce genre de phrase? Bon, ce genre de phrase, quelque part, c'est appuyé par la Bible, mais avec la sagesse de Dieu. Bien que Dieu te le recommande, parce que vous savez, lorsque Dieu vous donne une responsabilité... des fidèles comme si vous aviez des troupeaux, des vaches... Non, on ne s'approprie pas. Dieu nous les donne. Écoutez, le Seigneur... il a pris mes fidèles, il a volé mes fidèles. Non, ça on a... D'abord, les fidèles sont pour Jésus. Il a dit à Pierre, m'aimes-tu? C'est ça le ministère. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Donc, les brebis sont d'abord pour Dieu. Et ce qui est à Dieu, étant donné que Dieu n'est pas visible, Dieu est invisible, il est esprit. Mais il incarne dans l'instrument qu'on appelle le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le bishop, l'évêque et sais-je encore. Il s'incarne dans cet homme-là. Et en ce moment-là, le leader, voilà, le leader. Donc, il s'incarne dans cet homme-là. Et en ce moment-là, il devient visible. Étant donné qu'on ne peut pas voir Dieu, du coup, nous voyons l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, il est le canal de la bénédiction et c'est le représentant de Dieu sur terre. Vous comprenez que cela choque certains, qu'on traite les gens comme des bétails. Non, on ne peut pas traiter les gens comme des bétails. Non, en fait, Dieu lui-même, il a dit à Moïse, ton peuple à toi. C'est dans la Bible. Donc, si quelqu'un dit, ce sont les mes brebis, il ne faut pas dire mes brebis à moi, mais il faut plutôt dire les brebis que Dieu m'a mis à la charge. Les brebis auxquelles le Seigneur m'a mis à leur charge, à leur tête pour diriger. Là, ça peut se passer. Mais dire que mes brebis à moi, non. Les brebis ne sont pas pour le pasteur, les brebis sont pour le Seigneur. Mais Jésus nous les emmène chez nous pour que nous puissions les paître. Étant donné qu'on ne voit pas Dieu, on le voit. Du coup, on peut le dire, mais on ne peut pas dire que ce sont mes brebis à moi. Parce que les brebis n'appartiennent à aucun pasteur. Alors, autre reproche, le tapage du boucan, beaucoup d'églises dérangent. Alors, pourquoi prier son Dieu devrait déranger autrui? Pourquoi tant de bruit, des pasteurs crieurs, contrairement à ce que nous enseigne la Bible, de se retirer, de dans fermer la chambre et prier? Okay. Effectivement, vous savez... vous criez? Bon, crier, là nous sommes en train de parler. Il n'y a pas que des églises qui crient, c'est ça le problème, il faut savoir. Nous avons des bars, nous avons des... Là, on parle d'église, précis pour l'église. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, pour l'église, écoutez, ce phénomène, nuisance sonore, et je partage mon avis en disant ceci. Quelque part, cette loi, pour moi, elle est bonne, certes. Les églises, en prière, on ne peut pas déranger le voisinage. Parce que la prière est individuelle. Et de sur quoi nous sommes dans un pays laïque. Mais ça dérange personne. Non, le problème, le mosque, ils ont des concessions. Mais il y a des églises protestantes, catholiques... Écoutez, vous n'allez pas comparer l'église de Reveil qui vient un peu de naître avec quelle subvention. Et nous ne pouvons pas rentrer dans ces profondeurs-là. Ces églises que vous voyez avec les grands édifices, ce sont des églises anciennes qui ont une racine tellement forte et solide. Nous ne pouvons pas aller en profondeur de certaines choses. Il y a des églises de Reveil qui ont 4 étages. 5 étages. Non, mais ça vient au fil du temps, papa. L'œuvre de Dieu ne commence pas par être grand. C'est ça le problème. Ce que les gens ignorent, c'est ça. Même celui qui est multimilliardaire, d'emblée, un jour, tu ne peux pas construire une maison. Expliquer les nuisances sonores. Je suis en train de venir. Même celui qui a l'argent aujourd'hui, il ne peut pas, d'un coup magique, faire ressortir une maison à étage en un seul jour. Mais il y aura toujours la construction. Ça veut dire que ces églises-là, que parfois ils ont des tôles, ce n'est pas des fausses églises. Ce n'est pas qu'ils dérangent le voisinage, mais quelque part, ils n'ont pas encore des moyens possibles pour ériger un mur, pour faire une salle. Parce que ça ne demande pas seulement le spirituel, mais ça demande de l'argent. Donc, pour s'appliquer à cette loi, c'est tout à fait normal. Mais la condition de l'église de Reveil aujourd'hui ne répond pas à un certain critère de bâtir, de ne pas demander à une église qui a commencé une année de construire une maison qui va coûter pratiquement 20 millions. Où est-ce qu'il va avoir l'argent? C'est un problème. Alors, mais gérer le son, c'est important. En tant que pasteur et leader d'une église, j'imagine que vous aviez une vision, comme vous aimez parler de vision, et des ambitions, sinon des ambitions et des visions. Alors, quelles sont vos ambitions et vos visions? Lesquelles? Lorsque le Seigneur m'appelait, premièrement, c'est pour bâtir Christ dans la vie des gens. Et toute personne qui aura l'occasion de me suivre, dans mon ça, c'est message. Donc là, je parle d'abord de la vision spirituelle. Il y en a deux. C'est à deux volets. Il y a une vision du ministère, parce que ce qui tient d'abord le cœur de Dieu, ce n'est pas les projets de l'homme, mais c'est d'abord le but par lequel Dieu vous appelle.
Dieu nous appelle pour ce peuple-là. On doit les paître. Donc notre vision principale, c'est de préparer l'église d'abord à l'enlèvement. Parce que Jésus reviendra bientôt. Voilà pourquoi il avait dit à Père, paie mes brebis à moi, paie-les. Quand je reviendrai, je les prendrai. Donc ça, c'est la première vision que tout homme de Dieu est appelé à accomplir. Paître ce troupeau-là. Ne les pas les perdre, parce que le propriétaire viendra un jour, parce qu'il y aura la fin du monde. Hein. C'est vrai qu'il y aura des questionnements pour ça, mais ça, c'est la première vision. Maintenant, nous parlons pas peut-être de vision, vision en termes de projet pour l'église. Effectivement, c'est comme je vous ai dit, une église ne peut pas seulement être fort du côté spirituel, mais l'église doit être équilibrée. Nous gérons des hommes, et l'homme n'a pas seulement l'esprit, il a le corps. Ok? Et le corps aussi a ses besoins. Donc nous avons beaucoup de besoins, beaucoup de projets. Personnellement, j'ai beaucoup de projets pour le ministère que Dieu m'a donné, pour le peuple que Dieu m'a donné. Bon, nous ne saurions évoquer tous ces projets ici, mais je peux en donner deux par exemple. Souvent, il m'arrive des fois de dire, Seigneur, s'il arrivait que tu puisses me bénir, je dois construire des orphelinats. Ces orphelinats-là, c'est pour donner quand même un sourire à une génération, à des vieilles mamans, à des vieux papas, qui n'ont pas pu sourire à leur jeunesse, à leur âge donné, mais à la vieillesse, qu'ils puissent au moins dire qu'ils ont vécu dans ce monde-là. Et aux enfants démunis, aux veuves, aux orphelins, aux personnes démunies. Voilà ce qui tient mon cœur. Parce que moi, je suis orphelin de père, je n'ai jamais vu mon père. Et cette passion m'emmène un jour, quand Dieu me bénira, il faut que je l'ai. Non seulement ça, avoir une clinique pour permettre à ce que les soins soient amoindrés à coût bas. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan social, nous avons des difficultés. Nous sommes avec la base. Nous avons un peuple avec nous. Nous les écoutons tous les jours avec eux. Parce que le rôle d'un berger, c'est d'être à proximité avec son peuple. On écoute les doléances, ça fait mal. Et ma prière, c'est laquelle? Si Dieu peut me bénir, ce ne serait pas pour moi, mais ce serait pour ce peuple-là. Leur mettre aussi à l'aise. Pourquoi pas avoir une grande clinique moderne, tu vois, permettre à ce que les soins, non seulement de mon église, et pourquoi pas, non seulement des chrétiens, et tout le monde, leur permettre d'avoir des soins à coût bas. Là, je me suis embrouillé là. Alors, pour le révérend, c'est quoi la différence entre l'ambition et la vision? Très bien. L'ambition et la vision, la différence se situe à quel niveau? La vision, c'est ce que Dieu donne. Et lorsqu'il y a une vision, il y a une orientation. Il y a une suivi. Et là, vous êtes dirigé par Dieu. Ça, c'est la vision. Il y a une provision aussi. Il y a une provision. Très bien. Il y a une provision. Mais l'ambition, c'est l'œuvre humaine. C'est l'imagination. En fait, je veux dire, c'est une soif charnelle. Donc, je fais quelque chose par inattention. Vous voyez un peu? Donc, je veux le faire parce que c'est moi qui le veux. Mais je ne le fais pas parce que c'est Dieu qui le veut. En ce moment-là, dans l'ambition, l'homme suit souvent son intérêt. C'est ça. L'ambition, l'homme s'égare. Et voilà pourquoi l'église ne doit pas être dirigée par l'ambition. Or, l'ambition ne peut pas emmener l'église à monter. Mais il faut que l'église soit dirigée par la vision. Or, dans l'ambition, nous nous retrouverons dans les cas des observateurs qui disent non, mais ce sont des pasteurs qui s'achètent des véhicules, des grosses maisons et le peuple souffre. Ça, c'est l'ambition. Donc, je deviens pasteur pour mon ventre. Je deviens pasteur. La plupart. Bon, les autres, mais pas tout le monde, ça, je vous le dis. Le révérend Christian Ballet. Pour vous, mais pas pour les autres. Non, le révérend Christian Ballet n'est pas pasteur pour le ventre. Je suis d'abord pasteur pour servir Dieu et pour servir le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qui bâtit l'église selon vous? Le don ou la prophétie? Ça, c'est une bonne question. Vous savez, quand je parle de la vision, et quand Dieu vous donne une vision, c'est là où l'église naît. Mais la chose qui est à la fondation d'une église, l'église doit commencer par la parole. Le don est le fruit de la parole qui permet aussi l'équilibre de l'église. Les dons... Vous aussi, parfois, vous prophétisez. Bon, la prophétie, oui, mais c'est un don. Tout homme de Dieu aussi est rempli de dons. Votre don, c'est lequel? Je ne dirais pas que le don que j'ai de plus, c'est le don de la parole. C'est le don le plus meilleur que Dieu m'a donné. Le don de communiquer avec le peuple de Dieu. Alors, parce que la parole, je veux signifier quelque chose. Lorsqu'une église est bâtie par un don, mais Dieu n'agit pas tous les jours. C'est ça le problème. Mais l'église risque de se casser. Lorsque l'église est bâtie par une prophétie, par exemple, mais tous les jours Dieu ne parle pas. Mais la parole, elle est une continuité et une vie. Et souvent je dis la parole, c'est une respiration. C'est ça. Mais la prophétie, c'est une information qu'on vous donne. Mais la parole, c'est une vie.
Parce que lorsque vous l'écoutez, elle transforme votre vie, elle introduit en vous des valeurs souvent, et des vertus. Les gens vont plus là où il y a la prophétie parce qu'ils veulent savoir. Les gens vont plus là où la prophétie. Vous savez pourquoi les gens sortent de la prophétie? C'est des personnes qui veulent, qui sont un peu troublées des menaces, des vies. Mais ils oublient que la prophétie n'est que le fruit de la parole. Et la Bible dit, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Donc il sera mieux pour moi de m'appuyer sur la parole et non sur la prophétie. D'ailleurs, la Bible dit quelque part, examinez. Donc vous savez, la prophétie, lorsqu'on vous la donne, c'est pas d'emblée que vous allez appliquer ça, mais examinez. Examinez, il dit ceci, retenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mauvais. Et ça, c'est la Bible qui le dit. C'est pour dire que ce qui doit diriger l'église, ce qui doit être à la naissance d'une église, c'est la parole de Dieu. Voilà, alors, pour ceux qui nous suivent, ils se posent la question, comment peut-on reconnaître un vrai pasteur et un bon pasteur? Ça, c'est une question, je ne sais pas si je saurais répondre à ça. Le problème, je ne saurais donner une réponse affirmative. Mais je pourrais donner une approche. Ça veut dire que vous n'avez qu'à suivre. La Bible dit, on reconnaîtra un arbre par son fruit. Donc, il n'y a pas ici des signes exacts de dire que voici celui-ci un bon pasteur. Mais je peux quand même épingler quelque chose. Un pasteur... Très bref, vraiment. Très bref, merci. Un pasteur, c'est celui-là qui s'appuie sur la parole, qui prend le soin de prêcher la parole de Dieu. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il pratique. Donc, non seulement les paroles ou des belles phrases qu'il fait sortir, mais sa vie doit collaborer ou sa vie doit avoir une harmonie avec la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque je prêche la parole de Dieu... Donc pour ceux qui veulent un bon pasteur, ou une bonne église... Une bonne église, c'est une église auquel vous trouvez d'abord la parole de Dieu et l'instrument qui annonce cette parole, lui-même doit reconnaître une chose, que je ne prêche pas d'abord les fidèles, mais je me prêche moi-même. Et quand je prêche à l'église, ce n'est pas les fidèles qui m'écoutent en premier, c'est d'abord Dieu qui m'écoute. Et pour en finir avec cette section, il faut qu'il reconnaisse aussi, Dieu n'apprécie pas seulement les paroles que nous prêchons. Dieu ne mange pas seulement les paroles que nous prêchons, mais Dieu mange la vie de celui qui prêche. Donc c'est là où je dirais, la différence est laquelle? On peut avoir le nom de Jésus, mais on n'a pas Jésus. Mais il faut que tu aies Jésus et son nom pour être un bon pasteur. Alors, dites-nous, pasteur, entre nous, oubliez vos égos. Ne vous gênez pas. Combien coûtent vos services? Délivrance, mariage, visa, les voyages, c'est ce qu'on entend souvent. Je ne sais pas si vous avez des agences de voyage là-bas ou bien vous aviez quelque part où vous délivrez des visas. Les examens, le boulot, miracle, prière, bénédiction. Prière est égale à l'argent. Combien ça coûte? Je dirais aucun centime. Ceux qui en font, ils le font de l'erreur. Prière égale à argent? Non, il n'y a aucun centime. Chez vous, vous parlez du service. Le plus grand service qui a été fait dans le monde, c'est le service de la croix. Jésus s'est sacrifié sur la croix pour nous sauver. Voyez-vous? Sur la croix. Au ministère, le devis, c'est pas payant. Je le dis, les gens n'ont qu'à venir, appeler le révérend Christian Ballet, venez à l'église, communiez avec nous. Êtes-vous malade? Venez. Avez-vous un problème, une préoccupation? Avez-vous besoin d'un conseil, d'une orientation? Gratuitement. Donc s'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de facture. 1000 euros. D'abord, je vais réitérer quelque chose. Comment je peux me permettre de demander à un patient, je l'ai dit comme ça, si ça se fait ça ailleurs, mais c'est pas tout le monde. Je vous ai dit tantôt ici, et nous sommes dans deux mondes. Tous les pasteurs ne sont pas pareils, c'est ça le problème. Ouais, je dirais ceci. Je ne peux pas me permettre de demander M. Manner à M. Manner qui vient me voir parce qu'il a besoin de ma prière, de lui exiger un montant d'argent. L'église n'est pas une clinique. L'église n'est pas aussi non plus un marché où on rentre, on vend, on achète. Non. Parce que le jour où Dieu m'a donné la grâce du don, le ministère, je n'ai pas payé cet argent. Je n'ai versé aucun centime. Aucune banque du ciel n'a reçu mon chèque. Et l'église aussi ne délivre pas les visas aux gens. L'église ne donne qu'un seul visa, le visa du ciel. Si c'est pour ça, nous pouvons aider les gens à aller au ciel. Au moins vous priez sur ça, non? Non, prier, il n'y a pas de souci.
Nous pouvons t'aider dans la prière parce que nous savons que... Obtenir un visa. Non, pas forcément pour obtenir un visa. Écoutez, non. Et tous ceux qui voyagent là n'ont pas besoin de la prière pour obtenir le visa. Le visa, pour avoir le visa, si tu vas aller en France, tu n'as qu'à aller à l'ambassade de France. Si on voit tes critères sont normaux, tu peux avoir l'onction. Je dis, tu es pasteur, tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la grâce et tout. Mais si ton dossier demandé par l'ambassade ne collabore pas, tu n'auras pas le visa. Bien que tu aies le Saint-Esprit. Alors, donc l'église, pour parachever ce que tu dis, l'église ne octroie pas de visa aux gens. Si ailleurs on le fait, à l'eau de vie, on prie pour les gens, mais on ne donne pas le visa aux gens. Alors, le visa, c'est à l'ambassade. Toujours en parlant vrai, que représente l'argent pour le révérend Christ Emballé? L'argent, merci beaucoup. L'argent représente, pour le révérend Christ Emballé, l'argent c'est un élément qui me permet de donner la vitesse au ministère, de positionner l'église dans la nation, que l'église puisse avoir aussi une valeur au sein de la nation, que le politique aussi reconnaisse que l'église existe, parce que du point de vue non seulement spirituel, mais l'argent pour nous permet en premier lieu de faire véhiculer l'évangile. Dieu nous donne parce que la parole de Dieu, elle est gratuite, comme je l'ai dit, mais l'évangélisation nous demande beaucoup d'argent. Donc, pour moi, l'argent, c'est pour me permettre d'amener l'évangile dans les extrémités de la terre. Et donner aussi de la vitesse au ministère et positionner l'église au sein de la nation pour donner du crédit et du respect à l'église, de réveil. Donc, ce que nous voyons à la télé, les délivrances, les gens tombés ici et là. Alors, est-ce que ces guérisons chez vous sont authentiques? C'est authentique. C'est authentique. C'est pas des mises en scène? Bon, ben, l'église... Je vais vous toucher, vous tomber. Voyez-vous qu'un grand monsieur qui quitte sa maison avec son épouse, et il arrive pour que vous entendez seulement pour qu'il tombe? C'est pas possible. Ça, c'est le domaine de Dieu. Même au temps de Jésus, il y a eu ce genre de manifestation. Le problème, c'est ça. L'église est dirigée par la puissance de Dieu. Lorsqu'il y a la puissance de Dieu dans la vie d'un serviteur de Dieu, il le communique. Et les gens que nous avons dans nos églises... Pas des fanatiques? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est des gens que nous avons de chez nous. Nous sommes en air tel que vous êtes là. Les gens vous diront parfois que quand ils tombent? Je ne m'étonne pas. Vous dites c'est moi qui ai fait ça? Non, c'est pas moi. En fait, quelque part, je me dis, en fait, je m'étonne dans le sens où ça dépasse mon entendement. Parfois, quand les miracles s'opèrent, tout dernièrement, là, je venais de prier pour un papa qui était paralysé. Je l'ai juste touché. Vous mettez du béton partout, des carrosses que les gens vont tomber comme ça. Les gens ne tombent pas parce qu'ils sont dans la terre, ils ne tombent pas parce qu'on a mis du béton. Mais ces gens-là tombent parce qu'en eux, parfois il y a des... Vous ne pouvez pas faire une expérience, laisser du béton et on va voir vous les toucher. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens derrière. Non, c'est pas ça du tout. Les gens tombent parce que quelque part, il y a un esprit qui les dérange, je vous le dis. Parce que vous allez comprendre une chose. Quelqu'un qui rêve le mari de nuit, par exemple, vous allez à l'hôpital, quelle est l'injection qu'on peut administrer à cette personne? Je ne pense pas. Aucun médecin ne peut donner un traitement pour chasser le phénomène mari de nuit. Mais vous allez remarquer, il y a des gens qui rêvent la nuit, il est en train de s'accoupler avec un homme, avec une femme. Quelqu'un qui rêve la nuit, on le pousse avec une machette. Ils adorent ça comment? Mais c'est un esprit qui dérange la personne. Et à l'hôpital, on ne peut pas régler ça. Voilà pourquoi je dis souvent, la médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et dans la guérison, il y a toute cette partie-là qui incarne la guérison. La puissance de Dieu. Lorsqu'elle se manifeste, lorsque l'esprit est logé en toi, l'esprit sort. Jamais vous n'allez voir... Il arrive aussi qu'un pasteur aussi rêve des femmes. Il rêve, oui. Donc vous rêvez de Rihanna ou de Beyoncé la nuit, vous allez... Non. Pourquoi seulement choisir, je ne sais pas, Rihanna ou Beyoncé? Ok. Non, on rêve. En fait, ce sont les apparitions mystiques. Ah, vous savez que nous sommes dans deux mondes opposés, M. Manoumaner. Deux mondes opposés. Et dans ce monde-là, il y a le monde de Dieu, il y a aussi le monde satanique. Ça, au moins, vous ne direz pas le contraire. Mais non, de l'autre côté, nous œuvrons dans le monde de Dieu. Et ça fait affrontement. En ce moment-là, le diable cherche à récupérer aussi. Et Dieu, par nous, cherche à sauver des vies. Donc c'est un affrontement. Voilà pourquoi une église au sein de la nation doit être forte. L'une de ses caractéristiques, c'est cette puissance-là. Quand les gens viennent, il faut qu'ils retrouvent la puissance de Dieu. Si je laisse le pasteur Christ Emballé, on n'aura pas le temps, il est en train de me prêcher. Alors, ce ne sont pas des thèmes qui manquent dans vos églises. En lisant souvent ici et là, on voit souvent miracle. Ce qui revient souvent, c'est miracle, délivrance,
prospérité, mais les gens sont de plus en plus pauvres. Alors, y a-t-il une explication à cela? Chaque fois, dans les églises, partout, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, même au Burkina Faso, c'est le même thème. Même à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolezi, Oyo ou Wando, ou chez vous dans la Likola. C'est pareil, miracle, délivrance. Vous savez, M. Manumaner. Mais les gens sont toujours pauvres. Merci. Tout ce que vous venez d'évoquer, c'est réel. C'est des choses qui sont écrites dans la Bible. Jésus a guéri, Jésus a sauvé, il a béni. Le problème ici, il est question, lorsqu'on invite les gens, nous ne les rassurons pas que venez à l'eau de vie, c'est le révérend Christ Sambalé qui va guérir. Là, c'est faux. Mais je leur dis, venez à l'église pour que Jésus puisse vous guérir. Je leur communique déjà la foi. Parce que les œufs, ils peuvent pas être guéris. Pardon? Mais il faut qu'il ait un contact de la parole, il faut qu'il ait un contact d'écoute, il faut qu'il ait un contact de divin. À la maison non plus. Pourquoi quand quelqu'un est malade, il quitte sa maison, il va à l'hôpital? Mais pourquoi pas se soigner à la maison s'il est malade? Si quelqu'un est malade, pourquoi pas rester chez soi à la maison et se faire soigner seul? Mais si une personne se dit, je suis malade, il faut que j'aille aussi à l'hôpital, ça veut dire que l'homme est limité. De la même manière que ceux qui vont à l'hôpital pour donner aussi la santé à leur corps, c'est de ceux-là aussi qui ne dorment pas, qui ont des problèmes, qui ont des menaces, qui ne dorment pas, qui viennent aussi à l'église. Donc à la maison, c'est pas une raison de rester à la maison. D'aucuns vous diront qu'ils ont fait un constat. En Occident, les gens vont de moins en moins à l'église. Ils vivent dans la prospérité, ils sont prospères. Peut-être qu'ils n'ont pas le bonheur, mais ils sont prospères. Par contre, en Afrique, c'est le contraire. Le problème, c'est... Beaucoup d'églises, beaucoup de pauvreté. Merci beaucoup. Le problème, c'est quoi, M. Maner? C'est le problème d'enseignement. Et souvent, à l'eau de vie, je ne fais pas rêver le peuple de Dieu pour leur dire que venez ici, soyez bénis, sois béni, sois rempli de richesses. Non. Pour prêcher la prospérité à l'église, il faut prêcher le travail. Parce que quand vous ne travaillez pas, vous ne serez pas prospère. Mais il y a des femmes qui viennent du matin jusqu'au soir à l'église. Ils viennent chez qui? Ceux qui en font. Il faut qu'ils cessent parce que... Vous remarquez pas des femmes? Les femmes sont des véritables fans. Non, pas des femmes. D'ailleurs, dans vos églises, il y a plus de femmes. Non, écoutez, mais ça c'est évidemment, même les statistiques nous démontrent que... C'est elles aussi qui tombent. Les statistiques... non, même les hommes, les statistiques les statistiques nous démontrent que même dans chaque nation, bon, surtout, c'est toujours les femmes qui sont... Et puis, il y a un constat que moi j'ai vu, il n'y a que des femmes qui témoignent. Non, les témoignages souvent. Non, les hommes aussi témoignent, M. Mais la plupart, c'est des mais femmes. je crois, venez à l'eau de vie, par exemple, des hommes témoignent. Il y a des papas qui avaient l'apostate, que j'ai prié. Une femme n'a pas... J'ai pas vu une femme témoigner de l'apostate à l'eau de vie, mais j'ai vu des hommes témoigner de l'apostate, j'ai vu des hommes témoigner de la paralysie. C'est des hommes aussi. Les femmes aussi en témoignent. Les hommes aussi en témoignent. Est-ce que vos églises participent-elles au développement? Mais voilà pourquoi j'étais en train de dire que lorsque vous parlez que l'église est pauvre, l'église est pauvre pourquoi? Elle est pauvre quelque part aussi parce que c'est l'enseignement qui manque dans certaines églises. Mais au ministère de l'eau de vie, nous prenons le soin d'enseigner à l'église. Vous priez, vous devez aussi travailler. C'est moi, le révérend Christ Sambalé, qui est appelé temps plein au ministère. Comme font les protestants. Mais vous devriez prier et vous devez travailler. Parce que Dieu va déverser la richesse dans ce que tu fais. Alors souvent je dis, le travail, c'est le champ d'investissement auquel Dieu va donner une richesse à une personne. Donc c'est à tort que d'aucuns vous accusent d'être un frein au développement. Non, pour les autres. Effectivement, un homme de Dieu est appelé à activer les gens, à travailler. Tous ne peuvent pas être dans un bureau climatisé. Il y a la terre qui est là, il y a l'agriculture qui est là. Pourquoi pas travailler? Parce que ce qu'on a besoin, c'est le développement. Nous travaillons sur ça et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Activer les gens, la jeunesse, toute couche, et de travailler. Parce que la prospérité... Mais la plupart dans vos villas, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de jardin. Partout, c'est dallé. La plupart, vous êtes venu chez le pasteur Christ Sambalé, avez-vous vu ça? La plupart, effectivement, c'est la plupart. Mais pas sur le révérend Christ Sambalé. D'accord, alors, l'huile, l'eau, vous les utilisez aussi dans vos services? L'huile d'onction? L'huile d'onction, oui. C'est recommandé dans Jacques 5, 24. Mais ce n'est pas à tout moment. C'est parfois sur recommandation. Mais l'utilisation est précise. Ça veut dire qu'on ne le boit pas, mais il est recommandé. L'eau, on peut l'utiliser. Un acte de foi, par exemple. Hein, ce n'est pas quelque chose de tous les jours, mais c'est un acte de foi. Bon, nous buvons l'eau à la maison.
Dieu dit, tout ce que vous prenez, comme là j'ai l'eau, je peux quelquefois, dès que j'ai l'eau comme ça, je dis bon, ma soeur, tu as ta bouteille d'eau, viens avec, je prie, dès que j'ai l'eau comme ça. C'est un acte de foi, ça n'a rien à voir. Je prie juste et je bois. Un exemple par exemple, et un miracle peut se passer. Ça veut dire que Dieu peut passer par l'eau et activer la foi d'une personne. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit être continuel. C'est pas une orientation. Ça ne doit pas devenir une doctrine tous les jours. Non. Donc vous prêchez souvent aussi les femmes. Je prêche les femmes. Voilà, alors, église briseuse de foyer. Vous brisez souvent des couples. Ah, ça c'est pas ta femme. Nous sommes là pour décrire ces genres de pratiques. L'une des choses, l'une des missions que Dieu m'a recommandé, et lorsque vous aurez l'occasion, que le monde vous écoute, essayez quand même de le dire. L'église, en particulier l'homme de Dieu, ne doit pas être l'initiateur, je veux dire, d'un divorce, par exemple, d'une séparation. Il ne nous est pas recommandé de diviser le foyer. Non. Mais il nous est recommandé de bénir le foyer. Même s'ils ont des problèmes, priez pour eux. Mais l'église ne doit jamais diviser un couple. Et jamais, ceux qui en font, ils sont de l'erreur parce que Jésus ne nous a pas recommandé de diviser la famille, de diviser le foyer, non plus. Et à l'autre de vie, ça ne se passe jamais. Lorsqu'un couple a un problème, ce que je fais, même quand je reçois une soeur qui me dit à la maison ça ne marche pas, je la prends, je la donne à mon épouse et moi je dis invite-moi ton mari. Nous prenons les deux, on les conseille parce qu'on n'a pas reçu cette onction de briser le foyer. Est-il permis à un pasteur de divorcer? Bon, ça c'est une question, ça n'engage que le révérend Christian Ballet. Je ne réponds pas à la place de tous les pasteurs. Ça n'engage que le révérend Christian Ballet. J'ai lu dans ma Bible, il est dit parfois, en cas d'infidélité, l'homme peut divorcer de sa femme. Avec le cas d'infidélité parfois. Mais lorsqu'on descend plus bas, la Bible nous dit que l'amour couvre beaucoup de péchés. L'amour excuse tout. Et lorsque j'arrive sur ce verset de Corinthiens où la Bible dit l'amour excuse tout, je conclue en disant un pasteur n'a pas le droit de se divorcer. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème, parce que divorcer, même en cas d'infidélité, mais toi l'homme, tu ne fais pas d'infidélité. Si la femme fait l'infidélité, et bon, et maintenant si c'est toi l'homme. Non, divorcer, c'est déchirer la Bible. Je ne pense pas. Il sera mieux de pardonner. Il sera mieux de supporter. Pourquoi? Parce que divorcer, c'est déchirer la foi. C'est déchirer l'église. Divorcer, c'est déchirer aussi la parole de Dieu. C'est pour dire que Dieu est incapable de réconcilier. Dieu est incapable de sauver. Dans le passé, on aurait appris que vous étiez un homme à femme. C'est-à-dire? Un homme qui est attiré par les femmes. Est-ce que c'est pas toujours le cas aujourd'hui? Vous résistez? Non. Faut dire que c'est tentant. Il y a beaucoup de femmes dans votre je sais pas comme vous dites dans le passé. Je sais pas. Je sais pas comment ça vient. Mais Dieu vous regarde. Est-ce que non, vous savez, dans le passé, effectivement, tout homme a une histoire. Et ça, c'est vrai. Moi, je vous ai dit à l'époque. J'étais, quand je fais dans les années 86, 87, avec Charlie Noël. S'il est là, Vidéo 45, c'est un ami Télécongo à l'époque. Je dansais, je faisais la musique pop à l'époque. Le hip-hop. Vous avez gardé le punk à l'époque. Non, mais ça c'est mon style. J'avoue que quand je vous ai rencontré pour la première fois, je croyais que vous étiez nigérian, un peu coiffe anglophone. Bon, mais ça vient de vous. Mais moi, je sais que je suis congolais. Ah, d'accord. Vous êtes inspiré Bon, c'est depuis ma naissance. J'ai cette coiffure. Et depuis que j'avais l'âge de 2 ans. Donc, j'avais toujours la chevelure. Mon père avait une grande chevelure. Et je ne l'ai pas changé jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours la même coiffure. Ceux qui m'ont connu des années passées jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est la même coiffure. Vous faisiez le hip-hop, vous dansez au breakdance. Oui, le funky. Ça, je n'ai pas honte de le dire parce que chaque homme a son histoire. Donc, adolescent, vous dansez hip-hop. Je dansais hip-hop, je dansais le funky. D'ailleurs, le funky, c'était ma danse. Je le dansais. Aujourd'hui, quand vous écoutez, ça vous tente? Non, mais tenter, c'est trop dit. Mais quelquefois, j'écoute, je souris. Je souris, mais ça ne me tente plus, mais je souris. Je me dis, waouh, si Jésus ne m'avait pas récupéré, où est-ce que je devais être? Ce n'est que des chansons. Non, mais c'est des chansons. C'est du diable? Non, écoutez, nous ne refusons pas la chanson. Mais ce que nous craignons, c'est l'esprit de la chanson. Quel est l'esprit de la chanson? La chanson en elle n'a pas un problème. Mais quelle est la source de l'inspiration de la chanson? C'est ça que nous craignons.
Et quand la source, lorsque la source de cette inspiration n'est pas pieuse, ça détruit l'humanité, ça détruit les mœurs et ça détruit des vies. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus un homme à femme. Non. Aujourd'hui, malgré que beaucoup de femmes qui sont dans vos églises, qui fréquentent vos églises, vous ne dansez plus. Non. Vous n'écoutez plus aussi la musique. Vous savez, non. Aujourd'hui, vous écoutez quand même la musique. J'écoute la musique religieuse. C'est quoi la musique religieuse? C'est une musique religieuse. Hein. C'est une musique où des chrétiens nés de nouveau ont reçu l'inspiration de Dieu d'adorer. Donc, ils ont reçu une composition d'adorer Dieu. Dieu les a inspirés, les chants. Et c'est pour activer aussi la foi, créer l'amour de Dieu, la passion de Dieu dans le cœur. L'adoration, la louange nous approche vers Dieu. Et là aussi, Dieu descend. Donc, ça, je l'écoute. Quel est le disque actuellement que vous écoutez? J'écoute tout. Pour ne pas dire mais j'entends tout. Ah d'accord, vous êtes un rassembleur. J'entends tout. Bon. Ok, alors le révérend Christ est-il marié? Je suis marié. Mais vos doigts sont... Ah d'accord, bon, je suis marié. C'était argenté. Non, je suis marié, c'est la couleur que j'aime. La plupart c'est de l'or. Non, c'est la couleur que j'aime bien. Je suis marié. Combien de temps déjà? Oh ben ça fait avec mon épouse, nous sommes là, pratiquement nous courons déjà vers 16 ans. Ah d'accord. 16 ans. Félicitations. 16 ans avec Esther Emballé. Ah d'accord. Donc j'imagine que comme c'est à la mode actuellement, elle aussi elle prêche. Non, pas à la mode. Elle aussi c'est l'appel de Dieu. Elle est servante de Dieu, elle est évangéliste. Elle prêche la parole de Dieu. C'est quel nom? Esther Emballé. Ah d'accord. Née Doku, si vous voulez. Ah d'accord. Donc elle, on l'appelle comment? Elle est l'évangéliste Esther Emballé. Ah d'accord. Vous c'est le révérend. Moi c'est le révérend, même pasteur. Ah d'accord. Non seulement révérend, même pasteur. Même frère Emballé, il n'y a pas de souci. Elle, son ministère, c'est le même ministère que vous. Et c'est un évangéliste. Ah d'accord. Elle est enseignante de la parole, oui, enseignante de la parole. Donc elle a suivi son mari. Non, elle n'a pas suivi le mari. Elle aussi, elle a reçu la vocation de Dieu. Elle n'est pas prédicatrice, c'est parce que son mari est pasteur, c'est l'erreur. Mais elle a un ministère. Mais d'aucuns s'opposent. Est-ce qu'il est permis à une femme de prêcher? Vous savez, c'est un sujet, nous ne saurions en débattre ici. Et même quand je le dirai, il y aura toujours des ripostes. Mais le problème n'est autre que, il y a des points doctrinaux qui ne touchent pas le salut, que les gens comprennent. Une femme prêcher, ce n'est pas un péché, pour moi. Et la Bible le dit. D'ailleurs, dans Psaume 68, le verset 12, il dit, l'Éternel dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. On n'a pas dit les messagers. Ce qui dit messager, c'est l'homme. Ce qui dit messagère, c'est une femme. Non parlons que de ça. Mais non, les gens font allusion à Paul parce que dans l'épître, de l'un des épîtres que Paul a écrite, il a dit que je ne permets pas à la femme de prêcher. Vous me permettrez que je prenne moi une minute et demie pour que j'explique quelque chose. Je ne permets pas à la femme de prêcher. Si cette femme-là veut s'instruire, qu'elle aille demander son mari à la maison. Ma question est de savoir aujourd'hui, si Paul était en vie, je devais lui reposer la même question. Mais non, toi qui demandes aux femmes d'aller demander alors mari à la maison. Maintenant pour une femme qui est veuve, elle va demander à qui? Pour l'interrogation. Maintenant pour une femme célibataire, elle prendra l'instruction auprès de qui? Mais non. Mais pour une femme qui n'est pas mariée, ne peut pas trop prêcher parce que... Non, Paul a dit ceci. Si la femme veut s'instruire, elle n'a qu'à aller demander son mari à la maison. C'est ce que Paul dit. Mais non, ma question, si Paul était en vie aujourd'hui, parce que les gens basent sur ce pitre-là pour défendre, pour interdire aux femmes de ne pas prêcher. C'est Paul qui l'a dit, mais ce n'est pas Jésus. Moi, je ne suis pas le disciple de Paul. Donc vous êtes pour... Je suis le disciple de Jésus. Nulle part dans la Bible, Jésus a interdit à la femme de prêcher. Vous êtes pour... Ceux qui ont annoncé la résurrection, c'est les premières personnes qui ont donné l'information. Oui, aux femmes, c'est la femme. En un mot, vous êtes pour... la femme. Je suis du côté de la Bible. Du côté de la Bible. C'est Jésus qui dit que la femme doit prêcher. Alors, quelles sont les relations du révérend Christ Emballé avec les autres? Non. Pasteurs, les hommes. Les relations sont en bon terme. Ils sont en bon terme pour ceux qui servent Jésus dans la vérité. Ah, pourquoi cette précision? Non, cette précision parce que la Bible dit deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Nous ne pouvons pas être des amis pasteurs si nous avons des différentes sémences. On constate entre vous, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de calomnie, beaucoup de médisance. Non, mais ça ne manquerait pas. Pas d'amour. Non, il y a l'amour, il y a l'amour. Non, les hommes de Dieu s'aiment, ils s'aiment. Ceux qui ils voient de loin, mais venez au corps, vous constaterez que les hommes de Dieu s'aiment. Quelle a été votre réaction
en apprenant l'affaire Moïse Mbie, avec cette histoire au nom de Guégué? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Bon, mais vous savez, je ne voulais pas répondre à ça, mais il faut que je dise quand même quelque chose. D'abord, ma première réaction était que j'étais un peu attristé, parce que le pasteur Mbie, c'est un bien-aimé, c'est un frère qui fait un bon travail, que j'apprécie. Mais ma réponse est celle-ci. Si et seulement ce qu'on lui reproche est fondé, humblement, je lui demanderai de pouvoir s'aligner dans la parole de Dieu, de laisser ce chemin-là. Parce que ça peut briser la foi de plusieurs personnes. Mais si ce qu'on lui reproche n'est pas fondé, je dirais à ceux qui font des montages de cesser, parce que cela n'est pas bien. Voilà ma réponse. Je l'ai écouté dans une chanson au nom de Guégué. Guégué, ça existe? Je ne saurais donner les détails parce que je ne connais pas ce Guégué. Selon les découvertes, on dit que c'est un esprit de sirène des eaux qui n'est pas bien parce qu'on ne peut pas publiciter un esprit autre dans ce que nous chantons pour Dieu. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème c'est pas la chanson, mais quel est l'esprit ou la source de l'inspiration. Donc si les gens l'ont décrié, et si c'est vrai que cela est Guégué, un esprit, c'est pas bien. Mais si c'est un mixage, un montage comme on le dit aujourd'hui avec la science, avec la technologie. Sur ce Guégué? Non, je n'ai pas fait les recherches. Parce que non, moi je fais des recherches pour connaître Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Vous ne faites pas des recherches pour connaître l'adversaire? Non, non, pourquoi papa? L'adversaire, c'est à lui de chercher à me connaître. Moi, je ne peux pas... À le connaître et faire attention. Non, écoutez, monsieur Maner, moi, quand Jésus m'a appelé, il ne m'a pas dit de chercher à connaître les profondeurs de Satan. Il m'a dit, cherche à connaître mes profondeurs. Il dit, invoque-moi, je te montrerai les choses que tu ne connais pas. Donc, je suis là, à la recherche de la vérité, et rentrer dans l'intimité avec Dieu, rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu, chercher à connaître la beauté de Dieu, sa puissance, mais chercher à connaître les démons, les noms, ça, c'est pas mon travail. Je ne suis pas appelé pour ça. Aujourd'hui, donc, vous n'écoutez plus, si on met du Kevin Mbouandembenga, du Doudou Kopa ou du Magic System Kofi Fali, rien. Non, non, ça, je ne vais pas écouter ça. Voilà. Ça va détruire quelque chose. En fait, ça va me déranger, en fait. Ça va me déconcentrer quelquefois. Parce que on écoute la musique pour activer notre foi. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, lorsque nous écoutons une forte adoration, ça réveille notre passion et notre volonté et notre amour vis-à-vis de Dieu. Mais si j'écoute cette musique-là, ça va m'emmener... Non, papa. Déjà, là-bas, j'ai dit non. Là, comment arriver là-bas? Comment arriver là-bas? Alors, que feriez-vous si vous êtes invité à un bal dansant organisé par le président de la République et si le président de la République demandait la main de maman pasteur pour danser, quelle sera la réaction du pasteur? Monsieur Maner, moi je sais que notre chef d'État, c'est un homme d'éthique. La réponse est celle-ci. Moi j'ai dit si. Non, effectivement, j'arrive, mais la réponse, vous posez une question. Il demandait la main de maman pasteur. Vous savez que non, quelquefois le si ne peut pas exister. Le si peut-il avoir lieu pour des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils font dans la vie. Mais notre chef d'État, c'est un homme d'éthique. C'est un homme qui sait reconnaître, celui-ci c'est un pasteur. Il connaît le travail d'un pasteur dans la nation, il connaît l'éthique d'un pasteur. J'ai bien dit bal dansant. Oui, bal dansant. Vous avez été invité. Le président de la République, avec son autorité, vient bisser la main de maman. Moi, je crois que... Votre réaction serait laquelle? Moi, je crois que le chef de l'État, par son autorité, demanderait plutôt la prière au révérend Christ Mbalé, son épouse, de prier pour la cérémonie, mais pas pour danser. Vous parlez à sa place. Non, ça veut dire que... Vous aviez... Je le dis par rapport à l'éthique de notre président, parce qu'il sait respecter les hommes de Dieu. Il les aime. D'ailleurs, il a dit, je prends le pays, je remets entre les mains de Dieu. Ça veut dire qu'il reconnaît aussi la place de l'Église et des serviteurs de Dieu dans le pays. La politique, ça vous dit? La politique, nous prions pour le politique. Donc la politique ne vous dit rien? La politique me dit quelque chose. Vous ne pouvez pas faire la politique? Je fais déjà la politique de Jésus. Je ne peux pas en faire deux. Participer à l'édifice de la nation. Devenir quoi? Là, je participe déjà. Cité. Je dirige déjà la cité. Ceux que je dirige là, ce ne sont pas des arbres ni des oiseaux, c'est des hommes. Donc, je ne vois pas comment je vais laisser ces hommes-là pour diriger encore quel homme. Ceux qui sont à la politique là-bas, ils sont au Sénat, à l'Assemblée, ils siègent des lois. Mais nous aussi, quand nous engageons les cultes, c'est notre Sénat, c'est notre Assemblée. Vous ne pouvez pas emmener un peuple à faire par exemple une marche ou... Emmener un peuple à faire quoi? Non, j'emmènerai un peuple à évangéliser
à demander la paix. Et vous voulez la paix, c'est un comportement, c'est pas un mot. Effectivement, la paix, c'est un comportement. Dans ma prière, je dirais, dans toute votre question, vous voulez que j'arrive à vous dire ceci. Le révérend Chris Mbalé ne peut jamais faire la politique. Parce vous priez pour le pays. Je prie pour le pays. Et que demandez-vous? Je demande dans mon pays la paix, parce que cette épée-là, la personne qui la donne, c'est Jésus. Et cette épée, je demande aussi à mon pays, qui est le Congo, que j'aime bien, que ceux qui dirigent les institutions, que l'Esprit de Dieu habite dans leur cœur, pour qu'il n'y ait pas une traîtrise et des partis pris, parce que le Congo est comme le corps de Jésus qui ne peut pas être divisé. Vous voyez un peu ça? Qui ne peut pas être divisé, et plus encore, qu'il n'y ait pas de coups bas, parce que le pays ne peut pas se développer lorsqu'il y a des mutineries, lorsqu'il y a des coups bas. Mais le pays se développe lorsqu'il y a des valeurs. Voilà pourquoi notre travail en tant que pasteur... à ces mutineries et à ces... Mais ce qui emmène à ce mutinerie, ce sont les discours, certains discours du politique. Vous voyez, le politique, quand il prend son discours, il est animé par la haine, il est animé par la convoitise pour devenir chef au moment où tu... C'est pas tonton par exemple. Je ne fais pas la politique, mais je prêche comme ça. Non, mais c'est fait évidemment, je ne fais pas la politique. Allez, le politique, mais un homme de Dieu, il est animé par la passion de voir les gens vivre. Il est animé par l'amour du pays. Il est animé de la passion de voir son pays se développer, comme je vois aujourd'hui ce qui se fait de mon pays. Je bénis le Seigneur, je n'ai pas envié d'autres pays que nous parlons, par exemple à l'extérieur. Non, je n'en vis pas. Aujourd'hui, il y a un constat. La majorité des pasteurs au Congo prennent des décisions qui viennent de la RDC. Ils sont influés par leurs parents. J'aurais même appris qu'un pasteur de la RDC peut interdire à un artiste, à un chanteur de se produire, même chez vous. Aujourd'hui, si un pasteur de Kinshasa, par exemple, votre parent, vous dit que Ben Agnelé ne doit pas jouer, par exemple, chez le pasteur Chris Mbalé, et Chris Mbalé va exécuter. Apparemment, vous prenez vos ordres des pasteurs de Kinshasa? Non, la plupart. Non, la plupart, je ne sais pas. Ça m'est pas encore arrivé. Ah, alors donc, je ne peux pas affirmer sur cette question. Mais moi, ce que je sais, je reçois d'ordre d'abord de Jésus. Et deuxièmement, je reçois des conseils. Des conseils, je dis bien, auprès de mon père spirituel. C'est pas mauvais. Parce mais que, il peut vous interdire quelque chose. S'il voit qu'il y a un danger il qui dit peut... que Moïse Mbi, pas question de... Non, mais vous savez, lorsque vous avez un père, le père a toujours un plus à donner. Et quand on est père, on voit plus, on connaît plus, on sait plus. Et en tant que fils, on ne connaît pas trop. Ça veut dire que si le père peut constater un danger, que moi, j'étais ignorant, il peut m'aviser. Il peut me dire, mon fils, fais attention avec telle personne, parce que l'esprit qui l'anime peut détruire l'œuvre que Dieu t'a donnée. J'accepte. En ce moment-là, ce n'est pas un ordre, c'est juste un conseil et une orientation de Dieu. Donc ne confondons pas conseil avec un ordre. Un ordre, c'est non, c'est pas un ordre, mais c'est une orientation. Une orientation, est-ce que vous êtes obligé de la suivre? Mais la Bible dit l'humilité précède la gloire. Dieu ne t'a pas révélé quelque chose. Il a révélé à un aîné, il a révélé à un frère. Le danger qui guette. Nos ennemis sont nos ennemis et les amis de nos amis sont nos amis. Non, c'est pas ça. Mais presque dans ce principe. Non, c'est pas ça. Nous vérifions d'abord certaines choses. Mais je le dis, lorsqu'on constate qu'il y a un virus qui veut faire son entrée dans votre ministère pour détruire votre ministère et qu'on vous l'avise, même Jésus l'a dit. Ok? Jésus l'a dit. Ceux qui sont avec nous sont avec nous, mais ceux qui ne sont pas avec nous, il n'y a pas de collaboration entre la lumière et les ténèbres. Ça, on ne peut pas mettre les deux ensemble. Voilà, ça n'existera pas. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme. Alors, le révérend Christ Mbalé, en tant qu'homme d'église, alors, qu'est-ce qui vous met en colère? Il vous arrive de vous mettre hors de vous? Ça arrive, je suis une personne. Je ne suis pas Jésus. On est des hommes. Que faire pour vous mettre hors de vous? Souvent, ce qui me met hors moi, c'est lorsque les gens ne pratiquent pas les principes de Dieu. Ça m'emmène un peu à prendre à hausser le temps quelquefois et à changer un peu de mine. Pas pour longtemps, mais juste pour quelques temps, pour faire comprendre. Bon, le connaissant, c'est pas un problème. Juste pour faire comprendre à la personne que je ne suis pas d'accord. C'est surtout ça. Ce qui me met en colère plus. Et lorsque je vois quelquefois un ami pasteur, que je sais qu'il est pasteur, mais il n'a pas le souci des âmes que Dieu lui a données, et on fait comme un jardin privé, ça m'énerve. Et là, quelquefois, je dis, mais c'est pas possible. Comment il ne se rend pas compte? Je vais dire quelque chose, M. Manuel Manière, parce que nous sommes vers la fin. Vous savez, quelquefois, nous, les serviteurs de Dieu,
nous ne savons pas faire parfois le bilan de notre ministère. Le bilan, c'est lequel? Souvent, je dis, lorsqu'on est pasteur, notre bilan ne se situe pas au niveau de calculer les bénédictions des maisons, des véhicules que Dieu t'a donnés. C'est une destruction massive. Mais notre bilan doit se situer au niveau de l'amélioration du cœur. Parce que plus ton cœur s'améliore, tu sauras être utile, autant pour l'Église, autant pour ta nation, autant pour ta famille. C'est ça un homme de Dieu. Voilà pourquoi, et souvent je me dis, l'une des choses qui fait que parfois certains pasteurs, lorsqu'il est béni, il perd les pédales, il n'a plus les pieds sur terre. C'est quoi? C'est parce que Dieu ne lui révèle pas le pourcentage de sa bénédiction. Et chaque fois, Dieu me le dit. Voilà une particularité du révérend Chris Sambalé. Si ça peut profiter à un serviteur de Dieu, ça va l'aider. Chaque fois, lorsque je prie, je demande à Dieu, j'ai atteint quel pourcentage de mon ministère? Et vous serez scandalisés, je le dirai ouvertement aujourd'hui. Dieu me l'a dit, pas plus de 2 semaines, il me dit, Chris Sambalé, à partir d'aujourd'hui, tu dois reconnaître une chose. Tu n'as que 27% de réalisation de ministère depuis que tu as commencé. Du coup, je ne peux pas m'enorgueillir parce que 27% c'est faible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Pour finir, avant que vous disiez peut-être un dernier mot à tous ceux qui nous suivent, la dernière fois que vous avez pleuré, ça remonte à quand? La dernière fois que j'ai pleuré, ça remonte, il y a de cela 6 ans. Pourquoi? J'avais pleuré parce que le premier endroit où nous étions pour le ministère, le propriétaire nous a mis dehors, en fait. Il est venu en 2000, je crois, non, ça fait 7 ans, excusez-moi, en 2011, et il nous a fait partir de là, parce qu'on n'avait pas l'argent pour acheter la parcelle. Et quand il m'a donné la nouvelle, cette nuit-là, j'ai pleuré. Et quand j'ai pleuré, je dis, Seigneur, si et seulement tu savais que je pouvais avoir une telle humiliation, pourquoi m'as-tu donné ce peuple-là? Et Dieu me dit, retiens tes larmes, ne pleure pas. Je n'appelle pas mon serviteur pour l'humilier. Aussi longtemps que tu fais ma volonté, retiens tes larmes. C'est ce jour-là que j'ai pleuré parce que je voyais que ces brebis-là devaient se détruire. Et Dieu n'a pas permis qu'on traîne. On a quitté d'un côté, on est allé quelque part et je bénis le Seigneur. Ok, merci de nous avoir fait l'honneur. Merci beaucoup. De répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous n'êtes pas nombreux à affronter ce programme. Et vous n'avez pas eu des idées arrière pour venir dans ce programme? Non, non. D'abord, je vous l'ai dit que je suis célébrité et j'aime bien votre émission. Bon, merci. Alors, c'est votre émission. Venez comme vous voulez. Merci. Et vous serez disponible toujours à répondre? Je serai disponible. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. On se retrouve à la prochaine occasion, si Dieu le veut. Salut.